Ce fameux but dans les arrêts de jeu, ce carton rouge, ce panier à la dernière seconde qui nous fait perdre notre pronostic et qui nous frustre. Je pense qu'on a tous déjà ressenti cela et on a tous voulu se refaire plus ou moins rapidement. Ça nous est tous arrivé de chercher un petit pronostic pour récupérer cette perte injuste qu'on vient de vivre. Et si ça a déjà été ton cas, eh bien, reste jusqu'au bout de cette vidéo pour justement aborder ce point où on va voir ensemble comment on peut justement éviter le tilt, comment on peut éviter de tomber dans la frustration et tout de suite faire un mauvais choix, un pari impulsif, etc. Je me souviens que il y a quelques années maintenant, il y a presque 10 ans, où j'étais en pleine nuit. J'avais parié un match NBA et j'avais mis en plus un peu plus que ce que j'avais l'habitude de mettre. Et on est bien à la mi-temps, on gagne de 10-15 points, voilà, tout part nickel. Et comeback, défaite à la dernière seconde. Et je me souviens, ça m'avait frustré. J'étais aussi en colère contre moi-même parce que j'avais misé un pourcentage un peu trop haut par rapport à d'habitude. Et en fait, ce qui m'a sauvé, ça a été de prendre de la hauteur et de réfléchir un petit peu à la situation. Et je me souviens, j'avais frappé contre mon lit 10 fois, mais pas par... c'était plus une déception envers moi-même d'avoir misé un peu au-dessus de mes moyens. Et là, j'ai tout de suite compris que souvent, quand on a envie de se refaire justement, je viens de dire le mot, c'est parce qu'on a misé une somme qu'on n'était pas forcément prêt à perdre ou une somme qui peut-être dans l'instant T, on était prêt à la perdre, mais on n'avait pas envisagé le scénario catastrophe, entre guillemets, à savoir des séries de pertes, des bad runs qui durent plus ou moins longtemps. Et donc du coup, ça a servi de leçon. J'étais prêt en fait à parier sur le match qui commençait 15 minutes après. Et en fait, j'ai, on va dire, eu la chance d'être dans mon lit, sur mon téléphone, un peu endormi encore. Et voilà, la page, elle a mis un peu de temps à charger. Et j'ai fait, bon, vas-y, fuck, c'est pas grave. Et let's go, on verra demain. Et voilà, quoi. Donc, ce sentiment de frustration qu'on a tous ressenti un jour dans les paris sportifs est normal. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les amis. Allez de tipster en tipster, arrêtez vos propres pronostics avec l'excuse « je n'ai pas le temps ». Allez suivre X ou Y personne, à essayer de piocher des bêtes à droite à gauche gratuitement, sans vraiment... Cette frustration, elle va rester. Ça fait partie du pari sportif. Et si tu travailles pas et tu prends pas de la hauteur pour justement travailler cette frustration, l'accepter, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va revenir et tu vas toujours être dans le cercle vicieux à vouloir te refaire, à miser au-dessus de tes moyens, etc. Et en fait, il faut prendre le taureau par les cornes et puis se dire, ok, pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ressens cette frustration, cette envie de me refaire, etc. On fait la liste, on mise de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre, on a des fausses croyances, on pense que ça va être facile, on pense que ça va être rapide, et on énumère toute la liste, on met à plat en fait tout ça, et en fait on se rend compte que y a des choses à travailler. Ok? Et c'est en mettant un petit peu l'ego de côté et en cherchant la progression, tout simplement. Moi, c'est ce que j'essaye de partager à travers mes vidéos. C'est de vous guider dans le chemin. Et quand vous faites cette liste et que vous voyez toutes les choses à travailler, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de croyances limitantes, de fausses croyances, de limites qu'on se met, des barrières mentales, etc., qui fait qu'on a une marge de progression. Et c'est quand on prend de la hauteur que derrière commence notre voyage dans les paris sportifs et nous permettent en fait de se remettre en question, de passer à l'action, d'avoir une autre approche, un autre mindset
et derrière d'avancer, progresser et enfin dégager du bénéfice. Parce que sinon, on est dans le cercle vicieux tout le temps et on n'avance pas, on empire, on creuse même sa propre tombe. D'accord? Donc voilà. Et il y a quelques astuces en fait. Lorsque vous sentez cette frustration en vous, il y a un taf mental à faire. Donc déjà, il faut accepter ça. Aller faire une balade, aller faire du sport, aller faire de la boxe, allez vous défouler, quitter le PC quand vous ressentez une grosse frustration. Mais cette frustration, comme je vous le dis, elle est pas, trouve une communauté et puis ou un ami avec qui voilà vous échangez vos frustrations et puis hop vous videz votre sac et puis ça passe. Mais cette frustration, faut l'utiliser pour vraiment te dire ok, j'ai une frustration, faut que je taffe dessus, faut que cette frustration elle soit de plus en, elle est comme ça au début, puis après elle réduit, jusqu'à finalement, j'ai pas envie de dire plus rien sentir parce qu'on est des humains, etc. Mais que ça soit plus vivable, d'accord. Et vous avez plusieurs techniques, comme je vous l'ai dit, pour limiter cette frustration, tout simplement. Donc, mais en travaillant cette frustration, déjà vous allez faire un énorme taf mental. Et donc pour éviter justement derrière d'accumuler certaines pertes qui peuvent faire vraiment très très mal à vos finances, etc. Donc si vous avez déjà ressenti ça, dites-moi en commentaire d'ailleurs comment vous le gérez. Et je pense que c'est très important d'en prendre conscience et sortir de cette boucle infernale le plus vite possible parce que sinon bah ça va être des pertes de plus en plus grosses et derrière vous allez vous endetter et c'est pas ce qu'on veut. On va faire du pari sportif de manière responsable, de manière saine, tranquille, et que derrière, bah, vous puissiez dégager du bénéfice. Et pas être là à courir après de l'argent rapide et facile qui n'existe pas et se mettre en danger. D'accord? Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, bah, n'hésitez pas à demander votre plan d'action, totalement gratuit. Je vous guide pas à pas pour mettre en place votre stratégie, constituer votre bankroll, les erreurs à éviter, etc. Les bons outils, les bons sites, le lien est dans la description. C'est gratuit. Vous allez recevoir un mail par jour. Et puis, bah, bienvenue. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!